Nous sommes le lundi 14 novembre 2022 et cette journée est consacrée à la lutte contre le diabète. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale, nous en parlons dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Il faut dire que le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais que l'on peut traiter et contrôler. Chaque année, de nouveaux cas sont enregistrés tant chez les adultes que chez les enfants. Au Cameroun, c'est 6,5% de la population camerounaise qui est affectée par cette maladie. Et c'est la tranche active qui est la plus touchée. Nous en parlons avec un spécialiste, un médecin endocrinologue, le docteur Yvan Onquin. Bonjour. Bonjour. Alors, la célébration ce jour de la journée mondiale de la lutte contre le diabète est axée sous le thème « Diabète protégeant notre avenir ». Comment comprenez-vous ce thème? Diabète protégeant notre avenir. Donc, nous savons déjà que le diabète, c'est une pathologie chronique, comme vous l'avez dit tantôt. Mais derrière le diabète, il y a des complications, n'est-ce pas, qui peuvent être néfastes, n'est-ce pas, en fait, qui peuvent altérer la qualité de vie du patient et même amener au décès de nos patients. Donc, le diabète, c'est une pathologie, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, tuer nos malades. Donc, en éduquant nos patients, en prenant en charge correctement de la maladie, nous pouvons protéger, n'est-ce pas, la vie de nos patients et de la population. Alors, c'est ce qui justifierait peut-être le choix de ce thème par les Nations Unies. Qu'est-ce qui aurait, d'après vous, en tant que médecin, qu'est-ce qui aurait poussé à retenir un thème Parce que, déjà, je pense que nous n'éduquons pas assez la population. Parce que c'est une pathologie chronique qui évolue à bas bruit. Donc, même avant sa découverte, n'est-ce pas, les patients peuvent déjà commencer à développer des complications. Donc, nous, il y a des découvertes très tardives de la pathologie. Et puis, à la découverte, on peut déjà avoir ces complications-là. Je crois que éduquer les patients pour changer leur mode de vie, n'est-ce pas, pourra éviter de développer la pathologie ou réduire les risques des complications dues à cette pathologie-là. Alors, docteur Yvan Onquin, on sait qu'il y a plusieurs types de diabète, mais il y a deux types très, très importants au Cameroun qui affectent la majorité de la population. On a le diabète de type 1, on a le diabète de type 2, le diabète de type 1 beaucoup fréquent chez les enfants, le diabète de type 2 fréquent chez l'adulte. Pourquoi ces deux types affectent beaucoup plus la population camerounaise, docteur Yvan Onquin? En général, les deux types affectent toutes les populations du monde. C'est vrai que les populations les plus pauvres, n'est-ce pas, les pays pauvres, les régions les plus pauvres sont plus affectées. Mais le diabète le plus courant, n'est-ce pas, c'est le diabète de type 2, n'est-ce pas, qui est environ plus de 90% de la population générale des diabétiques. N'est-ce pas, dans le diabète des grandes personnes, n'est-ce pas, ça va atteindre des personnes qui ont déjà plus de 35 ans. Déjà, c'est une pathologie héréditaire. Et vu que déjà l'homme noir, le fait que nous sommes noirs, c'est déjà une raison, n'est-ce pas, de développer le diabète, parce que c'est dans nos gènes. Nous ne devons pas être diabétiques juste parce que nous avons mangé quelque chose de plus ou moins que l'autre. Déjà, génétiquement, nous devons être prédisposés. Donc, c'est déjà une pathologie qui peut atteindre n'importe qui. Donc, une personne, n'est-ce pas, déjà qui a une antécédent de diabète dans sa famille. Et puis, il y a maintenant d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui peuvent entraîner à avoir ce type de diabète-là. Le diabète de type 1, n'est-ce pas, c'est un diabète plus rare, n'est-ce pas, c'est assez rare. C'est vrai que ça atteint des personnes qui ont moins de 35 ans, mais bien sûr qu'on peut le trouver aussi à plus de 35 ans. Alors, vu que vous parlez des génétiques, ça nous amène à parler des facteurs de risque. C'est vrai que, parlant des types, on a le diabète de type 1, type 2, on a également le diabète gestationnel. Docteur Yvan Onquin, oui. Quels sont les facteurs de risque de ces différents diabètes-là? D'abord, pour le diabète de type 2, comme je dis, même le type 1, n'est-ce pas, il y a les antécédents familiaux, n'est-ce pas, déjà, c'est déjà génétique. Et donc, si on avait un parent diabétique, on est forcément exposé à faire un diabète. Non, quand on a un parent diabétique, la chance de développer le diabète, c'est environ 40%. 40%, oui. Et quand c'est les deux parents qui sont diabétiques, ça peut aller jusqu'à 70% déjà. Donc, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé qu'on va développer un diabète si on a un parent diabétique. Alors, à part le facteur génétique, quels sont les autres facteurs de risque? Il y a l'obésité,
n'est-ce pas, chez les femmes enceintes, comme vous avez dit tout à l'heure, parce qu'ils avaient le diabète gestationnel, si on a déjà eu un enfant, n'est-ce pas, plus de 4 kilos, n'est-ce pas, c'est l'obésité, prise de poids, n'est-ce pas, c'est des personnes qui utilisent des corticoïdes, n'est-ce pas, des médicaments qui, à long terme, peuvent amener à développer le diabète, n'est-ce pas, c'est la sédentarité. Oui, je crois que ça, c'est... Et concernant le diabète gestationnel? Oui, je parle de diabète gestationnel. Donc, les personnes qui utilisent des corticoïdes, des enfants, une personne qui a eu un enfant déjà de plus de 4 kilos avant, qui a une antécédence de diabète dans sa famille, n'est-ce pas, a le risque de développer le diabète. Et puis, il y a l'âge, n'est-ce pas, faire des enfants à plus de 35 ans aussi, ça augmente des risques de développer un diabète gestationnel. Alors, docteur Ivanquin, dites-nous, aujourd'hui, on enregistre des avancées dans la prise en charge du diabète au Cameroun, bien que sous d'autres cieux également. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces avancées-là au Cameroun? Les avancées, déjà, premièrement, c'est le plateau technique qui est déjà mieux, l'entendement de la maladie. Il y a plus de spécialistes déjà, n'est-ce pas, qui peuvent traiter le diabète. N'est-ce pas, il y a des centres spécialisés déjà pour les prises en charge du diabète qui sont assez bien organisés, n'est-ce pas. Et puis, pour la prise en charge du diabète, il y a notre gouvernement qui essaye de rendre les médicaments disponibles, n'est-ce pas, et à un coût relativement moins cher. Donc, ce qui fait que la prise en charge est mieux, n'est-ce pas. Et puis, nous essayons aussi d'éduquer les patients régulièrement. À part l'éducation, nous faisons des dépistages réguliers des patients diabétiques, n'est-ce pas, et sans oublier l'éducation des patients aussi. Tout ça, ça se passe, n'est-ce pas, dans un cadre qui est déjà assez organisé, n'est-ce pas, par exemple, dans nos hôpitaux, par exemple l'hôpital Laquintine-Douala, où nous avons un centre spécialisé pour la prise en charge des patients diabétiques. Et je précise aux téléspectateurs que vous êtes en service à l'hôpital Laquintine de Douala. Docteur Ivanquin, en tant qu'endocrinologue, vous rencontrez au quotidien des patients qui viennent pour une prise en charge. Et on sait que le diabète est une maladie chronique, donc on ne guérit pas totalement, on vit avec, mais on peut retarder les effets, les complications. Alors, quelles sont ces complications-là? Les complications dues au diabète, déjà, nous avons des complications macro et microvasculaires. Donc, oui. Il y a des macrovasculaires qui sont des AVC, des crises cardiaques, n'est-ce pas, la peur des amputations des membres inférieurs, chez certains patients diabétiques. Et il y a la cécité. Le diabétique peut devenir aveugle à cause du diabète. Il y a l'insuffisance rénale, dont le diabétique peut développer une insuffisance rénale s'il ne suit pas bien son traitement. Et puis il y a des neuropathies, dont des douleurs, n'est-ce pas, nerveuses, des membres inférieurs, des membres supérieurs, à cause du déséquilibre de glycémie. Et alors, lorsqu'on est déjà à cette phase-là, qu'on a ces complications-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, malheureusement, certaines complications sont irréversibles, n'est-ce pas, sont irréversibles. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'empêcher de développer ces complications. Donc, empêcher de développer les complications, c'est la meilleure chose à faire. Donc, chose à faire, c'est quoi? C'est dépister. Donc, il faut savoir si dans la famille déjà, il y a le diabète. Si nous pensons que nous sommes en surpoids, il faudra faire, n'est-ce pas, des glycémies chaque 6 mois, chaque année au moins, pour savoir si nous avons le diabète ou pas. S'il y a le diabète, qu'est-ce qu'on fait? On doit le prendre en charge immédiatement et non refuser la pathologie. Parce que nous rencontrons des personnes qui refusent la maladie. Et quand nous refusons la maladie, puisque c'est une pathologie qui évolue à bas bruit, ça va continuer à nous détruire. Et à un certain moment, le médecin, il est là pour traiter le patient, pour éviter les complications. Mais quand il y a des complications, nous pouvons éviter l'évolution de la complication. Mais le traiter souvent, définitivement, c'est souvent impossible. Comme je l'ai dit tantôt. Alors, docteur Ivanquin, on comprend que pour se mettre à l'abri du diabète, même si on sait que c'est génétique déjà, il y a d'autres dispositions à prendre. Déjà, éviter l'obésité, éviter une alimentation qui va favoriser la prise de poids ou encore... que dire, docteur Ivanquin? Non, activité physique régulière
faut faire du sport régulièrement, au moins 30 minutes par jour, si possible, ou 45 minutes chaque 2 jours. Alors, parlons du diabète. Éviter l'alcool, éviter le tabac. Alors, parlons du diabète chez l'enfant où on enregistre de plus en plus de cas. Avant, on pensait que l'enfant n'était pas sujet au diabète, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à souffrir du diabète de type 1. Docteur Ivankin, quels sont les signes qui devraient alerter les mamans lorsqu'on a un enfant et dit « Ah tiens, celui-ci fait un diabète ». Oui, donc les signes de diabète sont communs pour tous les diabétiques en général. Donc, l'enfant va perdre du poids, n'est-ce pas? Il va boire beaucoup d'eau. Il peut vouloir envie de manger tout le temps, n'est-ce pas? Il y a les urines fréquents, surtout dans la nuit. Donc, quand un enfant perd déjà beaucoup de poids, il faut déjà faire sa glycémie, n'est-ce pas? Puisque, comme on l'a dit au début, le diabète de type 1, c'est le diabète le moins commun. Donc, nous n'allons pas avoir peut-être le diabète dans la famille proche, n'est-ce pas? Donc, mais quand l'enfant peut perdre du poids, il faudrait quand même faire sa glycémie. Perdre de poids, je bois beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Je pisse beaucoup. Ce sont les signes qui devraient alerter. Alors, pour faire le test de glycémie, quel est l'indice qui devrait... quelle est la bonne moyenne? En moyenne, c'est autour de 1. Donc, on dit une bonne glycémie, c'est une glycémie qui est entre 0 et 70. Terme de cette autre édition de Un jour, un événement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent. Faites du sport, mangez plus sain, moins gras, moins sucré, peu de glucides, beaucoup de légumes, n'est-ce pas? Pas d'alcool, pas de tabagisme, n'est-ce pas? Pour vivre plus longtemps, éviter de développer des pathologies chroniques, cardiovasculaires et des pathologies qui sont liées au diabète. Voilà, c'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Mais avant, je vous renvoie l'antenne du côté de Yaoundé, Dorette Zitou, pour la suite de Nous chez vous. Un souci, on espère que ça se passe bien à la maison, hein. On espère que ça se passe super bien à la maison. On remercie Mireille Flore Defofotso qui a échangé avec le docteur Yvan Kang. Ça nous a vraiment édifié et c'est important de s'édifier au quotidien. C'est à ça que ressemble votre émission, notre émission, Nous chez vous. Un jour, un événement, un jour, un thème également. Toujours en compagnie de Senghor et de Figo.